Alors, vous voyez, vous avez un petit chat normalement sur le côté qui va vous permettre de nous écrire justement tout au long de la webconférence. Super. Super. Bah, c'est très bien. Vous êtes nombreux pour cette, 1re webconférence, de la semaine de campagne de l'ADI. Donc aujourd'hui, je suis avec, Nathalie de DLC que je vais laisser se présenter et peut-être très rapidement, l'ADI, qu'est-ce que c'est? C'est une association, qui permet aux porteurs de projets ou aux personnes qui veulent développer leur entreprise d'être accompagnés et de bénéficier d'un financement via le microcrédit. Voilà, donc ça s'adresse plutôt à des personnes qui ont des besoins de financement jusqu'à 12 000 € et qui n'ont pas forcément accès au crédit bancaire, pour leur projet. Donc le sujet d'aujourd'hui, ça va être plutôt de parler des risques, liés à la petite entreprise et donc Nathalie, je te laisse te présenter. Donc bonjour à vous, je m'appelle Nathalie Roche, je fais partie de la structure qui s'appelle Entrepreneurs de la Cité. Entrepreneurs de la Cité, c'est une fondation reconnue d'utilité publique qui propose des contrats d'assurance inclusive ou de micro-assurance aux créateurs d'entreprises. D'où le partenariat avec l'ADI qui, faisant de l'accompagnement et du financement à la création, nous sommes partenaires sur de nombreux produits. Exactement. Très bien, donc nous démarrons tout de suite. Donc on est ensemble pour, à peu près 1 heure. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure sur le chat. On essaiera de les prendre si possible au fur et à mesure et si on n'a pas pu, on les prendra à la fin. Alors, pourquoi l'assurance? Donc l'objectif de cette petite heure, en fait, c'est de vous sensibiliser et de vous faire comprendre à quel point, quand on est un chef d'entreprise, il n'y a pas de petit chef d'entreprise en termes de responsabilité. Vous allez devenir un chef d'entreprise, vous allez avoir des responsabilités exactement les mêmes qu'une multinationale, entre guillemets, qui va s'ouvrir, sauf qu'évidemment, ces responsabilités sont redimensionnées à votre niveau. Mais ça va être le même type de responsabilité. Donc ça, c'est vraiment important et on va essayer de vous sensibiliser à ça pour que vous puissiez prendre conscience que s'armer, c'est aussi protéger son entreprise. À partir du moment où vous la protégez en termes de contrat, par exemple, ça veut dire que au premier sinistre, vous n'allez pas être seul face à la personne qui vous met en cause ou au bien que vous avez perdu, etc. C'est cette notion d'aléa dont on parle, c'est-à-dire vous allez être confronté à des aléas tout le temps, hein. On traverse la rue, on risque de se faire renverser, vous allez avoir un local, vous accueillez quelqu'un dans votre local, il peut tomber, se blesser, c'est votre responsabilité. Vous cassez un bras, ben voilà, c'est de votre responsabilité. C'est pas parce que vous ne faites pas exprès les choses qu'en plus ce n'est pas de votre responsabilité. Vous êtes responsable de tout ce qui se passe dans votre vie et de tout ce qui se passe dans votre local et dans vos locaux professionnels, etc. Donc c'est vraiment j'étais en train de regarder en même temps le son coupe. Donc c'est vraiment important que vous preniez conscience de ce niveau de responsabilité. Prendre conscience que l'assurance n'est pas là pour éviter complètement le risque, un petit peu quand même, parce qu'on va vous parler tout au long de cette présentation également un petit peu de prévention. Et à partir du moment où vous rentrez dans cette logique de protection, vous rentrez également dans une logique de prévention. Mais sachez que les aléas, ça peut arriver et que l'assurance vous permet de positionner un risque en une position, alors comme on dit, de sérénité. Une sérénité, c'est jamais agréable, un sinistre, mais à partir du moment où vous avez un assureur qui va vous accompagner, qui va vous rembourser, qui va vous défendre parfois, etc., vous êtes quand même beaucoup plus tranquille. Évidemment, quand on dit c'est inscrit à l'action dans la durée, c'est de la pérennisation. Comme on dit, l'assurance, ça sert à rien tant qu'on n'en a pas besoin. Par contre, le jour où on en a besoin et qu'on n'en a pas, c'est là où on risque de planter son entreprise parce que on se fait voler tout son matériel, il faut sortir une grosse somme d'argent, notre trésorerie ne nous le permet pas, ou alors on est remis en cause par un client et financièrement parlant, on ne peut pas subvenir quand on est envoyé au tribunal. Hein, donc c'est super important. Donc aujourd'hui, le but, c'est de vous présenter les principaux risques. C'est pas une liste exhaustive, mais voilà, que vous ayez au moins conscience, ce pourquoi il faut s'assurer à minima. Donc on distingue 3 grandes catégories, tout ce qui est en termes de responsabilité. Donc responsabilité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ça va être les dommages aux tiers.
Donc vous avez alors c'est des termes un peu, qui peuvent vous paraître techniques, hein. Vous avez la responsabilité civile professionnelle, la responsabilité civile locative, automobile que vous connaissez un petit peu plus, et la décennale qui là est vraiment exclusivement pour les professions du bâtiment. Donc on va essayer un peu de vous détailler, tous ces aspects-là et que ce soit le plus clair pour vous. Le but c'est vraiment que vous sachiez le type de risque qu'on peut rencontrer et pas forcément les termes, spécifiques. Hem, donc tout ce qui est RC professionnel, donc les dommages que vous allez faire à un tiers, lors de l'exercice de votre activité, ça, c'est souvent ce qui va être obligatoire pour certaines activités ou alors au moins indispensable. Il faut vous dire que chaque activité comporte des risques à ce niveau-là. Donc il faut vous assurer quoi qu'il arrive et pas vous dire: «Ah bah, moi, c'est pas obligatoire, donc je ne m'assure pas». La RC locative, bah, c'est quand vous avez un local. La RC automobile, donc c'est d'assurer son auto, ça vous avez l'habitude, mais à usage professionnel. C'est très important quand vous utilisez votre véhicule à usage professionnel de le notifier à l'assureur. On va y revenir bien sûr. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est assurer ses biens. Assurer ses biens, son matériel, ses stocks. Il existe des garanties dommages qui vont vous permettre d'être protégé en cas d'incendie, de vol, de dégâts des eaux, de bris de glace, ça peut être aussi les catastrophes naturelles et cetera. Donc là, ça va être selon vos modalités d'exercice, pour votre activité. Et enfin, il y a une troisième catégorie, c'est assurer sa personne. On a un peu tendance à oublier ça, quand on crée son entreprise. Mais, quand vous étiez salarié, vous aviez, voilà, une complémentaire santé de façon très naturelle puisque souvent c'est obligatoire avec l'entreprise. C'est plus le cas quand vous êtes créateur d'entreprise, donc c'est des choses auxquelles il va falloir penser. Donc tout ce qui est santé, retraite, prévoyance. On va donc essayer de revenir sur tous ces aspects. Alors bien sûr, ça fait pas mal d'éléments, en 1 heure, donc on ne pourra pas, tout détailler, mais au moins vous aurez des premières notions. Et je laisse la parole à Nathalie pour la responsabilité. J'étais en train de répondre à quelqu'un en disant que le son, marche bien. Sandra qui dit: «Il y a plus de son». Si, si, il y a du son. Oui, Donc ça veut dire que vous devez avoir un petit souci, vous, de connexion, en fait. tout à fait. Alors, assurer sa responsabilité. Il y a plusieurs types de responsabilités. Excusez-moi, je suis un peu enrouée. Laura vous en a parlé juste avant, hein, il y a différentes responsabilités. On va vous parler ici principalement de 2 grandes responsabilités qui sont très, très importantes quand vous êtes entrepreneur. La première, c'est la responsabilité civile d'exploitation. C'est celle qui est un petit peu qui est pas complètement liée à votre activité pure. Mais qui est lié à l'exploitation de votre activité. Vous avez un local, par exemple, vous êtes responsable de ce qui se passe dans votre local. Donc, c'est ce qu'on appelle de la responsabilité civile d'exploitation. Quelqu'un vient, rentre dans votre local, tombe et se blesse, c'est de votre responsabilité. Vous allez chez un client, vous cassez quelque chose qui a de la valeur, ou alors vous cassez une baie vitrée, vous cassez un ordinateur, etc. C'est de la responsabilité, ce qu'on appelle d'exploitation. Tout le monde tout le monde est vraiment, dans l'obligation d'avoir au minimum alors attendez, je coupe un petit peu parce que je vois Nathalie qui met: «Continuez toute seule alors, personne j'ai pas de son». Est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous avez du son? Parce que là, si, bon, OK. Donc les personnes qui n'ont pas de son, non, on ne continue pas toute seule, hein, il y a du monde en face de nous. Excusez-moi et les personnes qui ont pas de son, je pense que c'est, votre micro quoi qui doit couper et je pense qu'elle est en replay, non? Parce que quelqu'un le demandait, Laura, hein, c'est ça? Voilà, Oui, bon. elle sera publiée, en replay sur YouTube. OK, parfait, je continue alors. Donc du coup, voilà, la responsabilité civile d'exploitation, c'est ça. C'est vraiment tout le monde doit l'avoir. C'est ce qui correspond un petit peu à notre responsabilité civile personnelle que nous avons dans le cadre de à titre perso, dans le cadre de notre habitation. Vous allez chez des amis, vous faites tomber un café sur un canapé tout neuf, vous tachez le canapé, bah, éventuellement, vous pouvez faire passer votre responsabilité civile. Ça, c'est la responsabilité civile qu'on a dans le cadre de notre assurance habitation. Donc il faut que vous ayez ça, mais à titre professionnel. Donc tout le monde doit avoir, quand vous créez une entreprise, tout le monde doit avoir à titre professionnel, une responsabilité civile, ce qu'on appelle d'exploitation. C'est alors après,
Là, on n'est pas là pour vous dire, il faut que vous alliez voir votre assureur en disant: «J'ai besoin d'une responsabilité civile d'exploitation». Évidemment que l'assureur que vous allez aller voir va vous donner les bons produits qui correspondent à votre besoin. Mais c'est pour vous expliquer, que vous compreniez votre niveau de responsabilité. Et puis ensuite, à côté de la responsabilité civile d'exploitation, il y a ce qu'on appelle la responsabilité civile professionnelle. Comment un client, je pense que c'est la slide d'après, Laura. Comment un client peut se retourner contre moi pour un préjudice qu'il a subi? Et je vais vous donner une différence qui est assez flagrante entre la RC Exploit et la RC Pro. Je suis informaticien. Je vais dans une entreprise, j'ai ma tasse de café, je fais tomber ma tasse de café sur l'ordinateur, le dernier Mac qui vaut 5 000 € de l'entreprise. Je plante l'ordinateur, il est foutu. C'est de la responsabilité civile d'exploit, parce qu'on est bien d'accord qu'en tant qu'informaticien, mon travail, c'est pas de faire tomber ma tasse de café sur l'ordinateur. Là, c'est ce qu'on appelle de la RC Exploit. Là, l'entreprise peut se revenir contre vous en disant: c'est bien, vous êtes un extérieur, vous venez de nous mettre en l'air un Mac qui vaut 5 000 €, c'est votre responsabilité, il faut nous le rembourser. Ça, c'est ce qu'on appelle de la responsabilité civile d'exploitation. Par contre, je suis informaticien, je bidouille les fichiers de l'entreprise et je plante l'entreprise pendant 3-4 jours. Là, je suis bien dans l'exécution de mon activité parce que j'ai fait mon travail et j'ai été dans les fichiers, j'ai planté l'entreprise et ça, pendant 5 jours, l'entreprise ne peut pas travailler. Donc là, l'entreprise va se retourner contre moi en disant: bah, voyez, votre erreur a fait qu'il y a un préjudice, mon entreprise n'a pas pu tourner pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours et moi, j'ai 200 000 – 300 000 € de perte de chiffre de salaire. Donc voilà la différence entre une RC exploitation qui nous concerne tous. On va chez quelqu'un, on casse quelque chose, quelqu'un vient chez nous, se blesse, tombe et se blesse, etc. Et la responsabilité civile professionnelle, j'ai une activité qui crée un préjudice chez quelqu'un ou dans une entreprise ou chez un particulier. Et là, c'est de la RC Pro. Voilà, donc voilà la différence. Maintenant, comme je vous dis, c'est pas à vous dire: «Est-ce qu'il me faut une RC?» Alors déjà, la RC Exploit, tout le monde doit l'avoir et en général, quand on achète un produit d'assurance, que ça soit une RC Pro ou que ça soit ce qu'on appelle une multirisque professionnelle qui assure un local, un stock, un matériel et cetera, en général, la RC Exploitation est intégrée dedans. Mais cette différenciation, c'est vraiment pour vous faire comprendre quel est votre niveau de responsabilité. Quand on est freelance à domicile, par exemple, c'est de la RC Pro qu'il vous faut. Mais dans les RC Pro que vous allez acheter, souvent, il y a un petit bout de RC Exploit parce que même freelance à domicile, vous pouvez être amené à aller voir un client un jour. Vous pouvez être amené à faire un salon de présentation, j'en sais rien, un jour. Et là, bah, vous faites un salon, vous pouvez générer un incendie. Pourquoi pas? Bah, et bien sûr, on va toujours un peu tirer sur la corde pour vous donner des exemples, mais ça peut arriver, quoi. Éducatrice spécialisée à domicile, c'est de la pure RC Pro. Mais après, éducatrice spécialisée, alors à domicile, c'est un peu difficile parce que ça veut dire que oui, vous allez chez des gens. Bah, ça va plutôt être les deux. Quand vous êtes éducateur à domicile, la question c'est comment un client peut se retourner contre moi pour un préjudice qu'il a subi. Vous vous occupez d'un enfant qui est en situation de handicap et à un moment donné, vous lui donnez pas le soin qu'il faut lui donner, il y a un préjudice derrière, etc. On peut se retourner contre vous, en fait. Des exemples, on peut en trouver avec toutes les activités, hein. Donc je sais pas, là, Laura, elle doit être en train elle est en train de corriger. Oui, je viens de répondre à une question. Le Ouais. point de vigilance concernant la déclaration de la nature d'activité, c'est qu'effectivement, si votre activité est mal déclarée, bon, déjà, vous pouvez pas être couvert potentiellement ne pas être couvert correctement, puisque c'était pas la bonne activité. Donc vous n'avez peut-être pas tout ce qu'il vous faut dans votre contrat d'assurance et en plus, en cas de sinistre, si l'assureur se rend compte que c'était pas cette activité-là qui était exercée, beh, il peut vous refuser, l'indemnisation. Tiens, il y a une dame qui demande secrétaire indépendante. Je vais vous donner typiquement un exemple en quoi une RC Pro, par exemple, pour une assistante est importante, pour une secrétaire, et cetera. Vous avez la secrétaire à domicile, elle va plutôt avoir besoin d'une RC Pro, dans le principe.
hein, puisqu'on est bien d'accord. Par exemple, en quoi je peux avoir en tant que secrétaire besoin d'une RC Pro? Bah, par exemple, on me demande de faire, de la facturation et puis je fais de la facturation et j'envoie la facture directement au client final parce que, bah, je sais pas, je travaille pour un garage, le garage me fait confiance, je fais la facturation, j'envoie au client final et puis sur la facture sur le client final, je mets 300 € à la place de 3 000. Le client final, il reçoit une facture de 300 €, il est pas fou, il va payer 300 € lui. Après bon, ça peut aller loin, hein, mais bon, il va payer 300 € et là, le garage peut se retourner contre vous en tant que professionnel en disant: «Mais attendez, moi, je vous avais dit de faire une facture de 3 000 €. J'ai la preuve, regardez le mail, je sais pas, etc. Vous avez envoyé une facture de 300 €, c'est une erreur». Et là, on est plutôt dans de la RC Pro. Alors, juste une petite précision, malheureusement, j'ai peur qu'on n'arrive pas à À répondre pour répondre à toutes toutes les les questions. activités parce que sinon on va passer l'heure, à répondre aux questions. Après, comme disait Nathalie, hein, c'est aussi aux assureurs de bien vous conseiller sur, ce dont vous avez besoin. Déjà sur la responsabilité civile, il y a plein de formules qui comprennent toutes ces responsabilités civiles, professionnelles, exploitation, donc c'est plus facile, vous savez que vous êtes couvert, pour tout et après si vous avez du stock, du matériel, ce sera important d'aller plus loin avec une multirisque, mais on va avancer un petit peu. Juste un petit mot, parce que ça fait 2 ou Vas-y. 3 personnes qui parlent des coworking. Quand vous êtes en coworking, en fait, il vous faut assurer votre activité. Ça, c'est indiscutable. Hein, il faut assurer votre activité. Si vous faites du massage, j'ai vu une personne du massage ou des choses comme ça, il faut assurer votre activité. En général, la partie en coworking, les personnes qui vous hébergent sont assurées sur la partie, s'il y a un vol, s'il y a, un incendie, des choses comme ça. Donc en général, quand vous êtes en coworking, il faut vraiment assurer votre activité pure, donc plutôt en RC Pro, plutôt et cetera et puis après, il faut voir avec eux, qu'est-ce qu'ils vous demandent? Est-ce qu'ils vous demandent d'assurer quand même la pièce que vous occupez ou pas? Mais là, c'est à voir avec les outils de coworking, en fait. La garantie décennale, un petit mot, ça c'est pour ceux qui, font du bâtiment. Je suppose qu'au milieu de vous, il y a peut-être des gens, qui vont dans le bâtiment. L'assurance décennale est une assurance obligatoire, c'est-à-dire ce qui est obligatoire dans l'assurance décennale, c'est d'assurer les chantiers que l'on fait pendant 10 ans. C'est ça qui est obligatoire au sens de la loi. Attention, toutes les assurances ne sont pas obligatoires au sens de la loi. L'assurance décennale est obligatoire au sens de la loi. Peine de prison ou amende forte, 75 000 € d'amende si vous n'en avez pas. Alors, évidemment, hein, ça ne se fait pas comme ça. On a rarement vu des peines de prison pour quelqu'un qui n'avait pas d'assurance décennale, mais ça peut arriver, ça pourrait arriver s'il y a vraiment un jour quelque chose, un gros drame par exemple, quelqu'un avec un décès, du corporel, etc., et quelqu'un qui n'a pas assuré ses chantiers. Donc, pour quelqu'un, oui, je vois BTP est là. Donc, pour les gens du bâtiment, les gens qui vont faire les activités du bâtiment, sachez que l'assurance décennale, assurer ses chantiers pendant 10 ans, c'est obligatoire. Évidemment, sur le marché, vous ne trouvez pas que de l'assurance décennale qui assure vos chantiers pendant 10 ans. Vous allez trouver une assurance bâtiment qui va assurer vos chantiers en responsabilité civile pendant que vous faites les chantiers et l'assurance de vos chantiers pendant 10 ans. Mmh. Nathalie, sur le BTP, je crois qu'il y a juste, pour la maîtrise d'œuvre, est-elle nécessaire? Comme question. Oui, oui, les maîtres d'œuvre. Alors, oui, alors c'est des assurances encore différentes hein, pour les maîtres d'œuvre. C'est-à-dire, c'est encore pas, ça s'appelle pas l'assurance décennale, c'est des assurances maîtrise d'ouvrage qui sont obligatoires aussi, me semble-t-il, au sens de la loi, qui sont assez chères en général, les maîtrises d'ouvrage, parce que, ben, en gros, la maîtrise d'ouvrage, en gros, vous assurez, l'assurance va assurer les chantiers avant que les autres assurances se mettent en place. Avant que, par exemple, s'il y a un problème sur un chantier, c'est la maîtrise d'ouvrage qui va intervenir en premier. C'est le maître d'œuvre qui est responsable, c'est la maîtrise d'ouvrage qui va intervenir en premier, avant que les décennales, éventuellement, des personnes mises en cause se mettent en route. Donc oui, c'est obligatoire et c'est super important. OK, super. Donc je pense on peut passer à la suite. Il y avait, Mathieu qui demandait si c'était obligatoire, quelle que soit l'activité et la taille des chantiers. Donc je disais oui, à partir du moment où il exerce un métier du bâtiment, de toute façon, c'est obligatoire.
Et décoratrice d'intérieur, à partir du moment où on commence à toucher à la structure du bâtiment, oui, c'est obligatoire. Décoratrice d'intérieur, vous n'aurez pas besoin de décennale si vous n'êtes que, je le mets entre guillemets, hein, que dans la décoration. Je mets des rideaux, mais je casse pas des murs, je fais pas de travaux qui touchent au bâtiment en fait. Donc déjà, quand vous commencez à faire de la peinture, mais après, c'est pareil, c'est des métiers bien connus, hein, décoratrice d'intérieur. Donc, il faut vraiment aller voir, mais c'est important. Assurer ses biens, c'est moi qui continue aussi là, Laura? Oui, pour le moment, ouais. Tu me passes la slide d'après? Alors après, quand on parle d'assurer ses biens, c'est-à-dire quand vous allez avoir des biens, un local, du stock, du matériel. Il faut que vous assuriez tout ça, un peu comme quand on prend une assurance habitation. C'est ce que je vous disais. Donc en fait, qu'est-ce qu'on va prendre? On va apprendre ce qu'on appelle une multirisque professionnelle. La multirisque professionnelle, ça va assurer votre local, votre stock, votre matériel en cas de vol, vandalisme, dégâts des eaux, incendie. Quand on travaille à domicile, je vois qu'il y a une question pour les personnes qui travaillent à domicile. Quand on travaille à domicile, alors déjà, première chose importante, vous n'avez pas forcément le droit de travailler à domicile. Faites attention, regardez votre bail. Vous n'avez pas forcément le droit, au sens de ce que vous avez signé avec votre bailleur, de travailler à domicile. S'il n'y a rien d'écrit dans le bail, sachez qu'il faut quand même prévenir votre bailleur que vous travaillez à domicile. Et oui, il faut voir au moins avec votre assurance habitation. Ça dépend, c'est pareil, si vous êtes juste secrétaire ou freelance et que vous travaillez chez vous, vous ne recevez jamais un client, vous n'avez pas de stock, pas de matériel. Voilà, voyez quand même si dans votre bail, vous avez le droit de travailler à domicile. Et puis éventuellement, votre assurance habitation, vous prévenez en indiquant que vous avez quand même une activité professionnelle limitée, freelance, etc. C'est bien de prévenir votre assurance habitation. Par contre, dès que vous avez éventuellement de l'accueil de public chez vous ou que vous avez du stock du matériel, là, il faut non seulement prévenir votre assurance habitation pour voir si elle assure cette activité-là purement ou alors prendre ce qu'on appelle une multirisque professionnelle ailleurs. La multirisque propriétaire, alors non, si vous êtes propriétaire, vous êtes libre de faire ce que vous voulez chez vous. Mais votre assurance habitation ne vous couvre pas forcément l'activité professionnelle. C'est-à-dire là, vous n'avez pas besoin de demander à votre bailleur, mais votre assurance habitation ne vous l'assurance habitation vous couvre à titre privé, vous couvre pas à titre professionnel. Hein, donc ça, c'est super important. Il faut assurer contre ce qu'on disait, contre l'incendie. Attention, si vous êtes en notion de professionnel, vous allez avoir besoin peut-être d'extincteurs, ce que vous n'avez pas forcément besoin à titre privé. Donc, si vous prenez un local, voilà, sachez que vous avez des normes, hein, il faut faire attention à ça. Et puis, regardez bien de ce que va vous demander l'assureur. Au moment où vous allez assurer votre local, de regarder bien les conditions que va vous demander l'assureur en termes de sécurité, en termes de vérification des installations électriques, etc. Ça, c'est important. Donc pareil, alors la slide d'après, quand on assure son local en multirisque professionnel, on l'assure également contre le vol, le vandalisme, le bris de glace. Attention à ce que va vous demander également l'assureur en termes de sécurité. On s'en occupe pas trop à titre privé, mais à titre professionnel, un assureur peut vous demander une serrure 3 points. Alors une serrure 3 points, c'est en haut, en bas, sur le côté, d'un seul coup avec une clé, mais ça peut être si vous prenez un local et qu'il n'y a pas une serrure 3 points et qu'on vous demande une serrure 3 points, ne changez peut-être pas la serrure. Vous mettez 3 verrous. Enfin, vous mettez en sorte qu'il y ait 3 points de fermeture. Mais toujours pareil, une chose qui est très, très, très importante, c'est soyez toujours conforme entre ce que l'assureur demande et ce que vous déclarez. Soyez toujours, si vous n'êtes pas conforme, on parle par exemple des bris de vitres, de la sécurité, on va parler par exemple des volets. Vous prenez un local, il y a un volet qui protège la vitrine. Si votre assureur vous met dans la demande d'adhésion, votre vitrine est protégée par un rideau de fer plein et que vous avez un rideau de fer croisé, ne mettez pas oui, votre vitrine est protégée par un rideau de fer plein. Il vaut mieux mettre non, ma vitrine est protégée par un rideau de fer croisé. 9 fois sur 10, l'assureur, dans le principe, il s'en fiche. Pour lui, c'est protégé, c'est bon. Une fois sur 10, il ne va pas s'en fiche parce que ça va être justement quelque chose qui se vole facilement et qu'au travers un rideau de fer plein, on ne peut rien voler la nuit, par exemple, si on ne peut pas casser la vitrine. À travers un rideau de fer croisé, on peut lancer des cailloux, casser une vitrine et donc déjà bris de vitre.
qui n'est pas concerné par le rideau de fer-plein parce que ça protège votre vitrine. Et puis éventuellement, à travers un rideau de fer croisé, on peut passer un bras et voler des choses. Donc, ne dites pas oui sur un questionnaire d'assurance si vous n'êtes pas conforme à ce qui est demandé. Il vaut mieux déclarer quelque chose qui n'est pas tout à fait conforme et que l'assureur vous dise c'est OK, moi je vous accepte et je vous prends comme ça, ou alors je vous accepte et je vous fais payer peut-être 100 euros ou 200 euros de plus de franchise. Il vaut mieux payer et avoir un engagement d'avoir 200 euros de plus de franchise en cas de vol que de ne pas être garanti parce que vous n'avez pas les bons moyens de protection. Hein, donc, soyez vraiment, vraiment attentifs à ça. Dégâts des eaux, bah alors la multirisque professionnelle, donc je vous rappelle, vous assure contre le vol, le vandalisme, contre l'incendie et contre le dégât des eaux, qui est le sinistre le plus répandu. Petit conseil à ce moment-là, parfois, quand il arrive un sinistre, c'est valable à titre perso, hein, quand il arrive un sinistre chez vous, premier réflexe qu'ont les gens, qui est un très mauvais enfin non, c'est pas un mauvais réflexe, mais c'est un mauvais réflexe assurantiel. Qu'est-ce que les gens font? Ils nettoient. Ils nettoient. Bah ouais, je laisse pas de l'eau au sol ou si ça a brûlé, et cetera. Et le problème, c'est que une fois que l'expert passe, parce qu'en général un expert passe, il y a plus rien à voir. Et l'expert, ça reste un humain. Automatiquement, s'il est confronté à quelque chose de visuel, à quelque chose d'olfactif, il va être beaucoup plus sensible que s'il est confronté seulement à une déclaration. Donc, essayez, si vous devez nettoyer, c'est normal, on ne va pas laisser, s'il y a, je ne sais pas, par exemple, des frigos qui s'éteignent parce qu'il y a eu un incendie, un dégât des eaux, vous n'allez pas laisser pourrir à l'intérieur des frigos des choses, des denrées alimentaires, vous n'allez pas laisser de l'eau au sol ou de laisser de la suie partout. Mais prenez des photos, gardez des traces de tout ce qui se passe. Et c'est ce qui peut vraiment, derrière, vous aider à justifier votre sinistre. Hein, donc, c'est super important. Je reviens juste, alors j'ai l'impression qu'il y a pas mal de questions par rapport au J'ai fait pas lu. d'être, propriétaire. Ouais. Donc quand on est propriétaire, certes, on assure, en tant que propriétaire, mais ça vous empêche pas de devoir prendre, une multirisque pour couvrir votre activité professionnelle. C'est pas votre assurance, propriétaire qui va pouvoir couvrir, le local. Donc ça, c'est important aussi. D'ailleurs, quand on loue un local, nous, on va prendre notre propre assurance, mais le propriétaire a aussi une assurance de son côté. Il y a toujours 2 assurances. Local, habitation non conforme, quelle assurance demande au propriétaire réparation? Là, je comprends pas trop, Je n'ai pas compris non plus lequel la habitation. question. Ouais. À qui faut-il s'adresser pour en savoir plus sur les normes, contraintes liées à la fabrication d'objets à vendre? Ouais, demandez. Après, peut-être que toi, Laura, tu sais, mais il y a des normes très précises quand on fait de la restauration, quand on fait des denrées Ouais. alimentaires, quand on fait Bah, et sur ouais, le commerce, effectivement, en fonction de ce qu'on vend, peut y avoir des normes aussi assez précises, faut par exemple pour les jouets pour enfants ou pour les cosmétiques. On va parfois vous demander, bah, que les produits soient bien issus de l'Union européenne. Donc ouais, il y a des normes à respecter, mais effectivement, nous, enfin, on n'a pas forcément le détail, de toutes ces normes, donc ça va plutôt être, chambre de commerce. et j'ai vu là une question, le règlement de copro pour un propriétaire sur oui, surtout. Alors là, on est hors assurance, hein, mais c'est du bien, c'est vraiment du sensé. Faites attention, hein, un règlement de copro, il y a des gens qui travaillent de chez eux, qui reçoivent des clients sans prévenir la copro, vous avez pas le droit, hein, faites attention, hein. Faites pas ce que vous voulez, même si vous êtes propriétaire, à partir du moment où vous faites partie d'une copro, faites pas ce que vous voulez, hein, donc soyez bien vigilants effectivement à ce que va vous demander, hem comment ça s'appelle? Le règlement de copro, quoi. Alors Catherine, je pense que si je comprends bien, vous avez dû avoir un problème avec le propriétaire et le local. Donc là, je sais pas, c'est assez spécifique, donc je sais pas trop, quoi vous dire vu qu'on ne connaît pas exactement la situation. Alors, donc Nathalie vous a parlé effectivement d'assurer vos biens en eux-mêmes, biens matériels et stocks pour incendie, dégâts des eaux, vol, vandalisme et cetera. Il y a autre chose auquel il faut penser, c'est justement, j'ai un incendie, voilà, j'ai un local, j'ai un incendie, j'ai plus rien dans mon local. Je ne peux absolument pas travailler, il faut faire des travaux, il faut que j'arrive à racheter du stock, donc je n'ai plus aucun revenu puisque je n'ai plus du tout d'activité. Dans les assurances multirisques, professionnelles, vous pouvez avoir ce qu'on appelle une garantie perte d'exploitation.
Cette garantie, elle est très importante parce que c'est ce qui va vous permettre justement d'avoir un revenu, en cas de sinistre qui vous empêcherait de continuer votre activité. Donc j'ai eu un dégât des eaux, mon local, voilà, il est tout humide, je ne peux pas recevoir de public, c'est même, dangereux. Pendant 2 mois, je ne peux pas travailler, je vais faire une demande de perte d'exploitation. Donc à partir du moment où le dégât des eaux est indemnisé, je peux prétendre à une perte d'exploitation qui est très variable en fonction des assureurs. Parfois, ça peut être un montant forfaitaire, parfois c'est un montant en fonction de votre chiffre d'affaires, sur les dernières années. Donc c'est très variable. L'assureur va vous demander souvent, bilan comptable ou si vous êtes en micro, au moins les déclarations de chiffre d'affaires, des trimestres précédents. Mais c'est vrai que ça peut être vraiment intéressant, surtout quand on a un local parce que, on sait bien que si on n'a plus d'activité, on peut du jour au lendemain se retrouver avec aucun revenu. Ouais, donc pensez-y. Si vous essayez de souscrire à une assurance multirisque professionnelle, voyez si c'est compris dedans ou au moins si c'est en option, pour y souscrire. Ensuite, donc on a parlé des biens, mais en bien, on peut avoir aussi un véhicule. Donc le véhicule, on a un peu tendance à l'oublier parce que, voilà, on a assuré son véhicule, vous étiez salarié, vous avez votre véhicule, vous l'avez assuré, tout va bien. Sauf que depuis, vous avez créé votre activité professionnelle et votre véhicule, il vous sert, à aller, au domicile des clients, aller chercher du stock, et cetera. Donc attention, vous devez absolument informer votre assureur que vous utilisez votre véhicule à usage professionnel. Alors souvent, les assureurs vont vous faire payer un petit peu plus cher, mais c'est pas grave, c'est indispensable. Pourquoi? Parce que si vous avez un sinistre, vous êtes en train de vous rendre au domicile du client, vous avez un accident sur la route, l'assureur peut refuser de vous indemniser parce qu'il va dire: «Ben non, c'est pour votre activité professionnelle et vous n'êtes pas assuré pour ça». Donc vraiment, pensez-y, appelez votre assureur pour lui déclarer votre activité professionnelle. Autre chose, sur lequel il faut être vigilant, c'est le stock et matériel stocké dans le véhicule. Alors déjà, premier conseil, on laisse le moins possible le stock et le matériel dans le véhicule. C'est-à-dire que la nuit, par exemple, on le rentre, soit on a un local, soit on a dans son domicile, mais on ne le laisse pas dans le véhicule. Parce que sinon, vous avez toutes les chances de vous le faire voler à ce moment-là. Vous pouvez souscrire à des garanties, extension de marchandises, qui vont vous permettre de couvrir ce matériel en cas d'effraction du véhicule. Donc typiquement, je me rends chez un client, qu'est-ce que je pourrais faire comme activité? Peu importe votre activité, en fait, tant que vous avez du matériel, je me rends chez un client, je monte chez lui, j'exerce. Par exemple, je sais pas, je fais des massages. J'ai pas tout monté, dans mon utilitaire, j'ai plusieurs, tables, pour faire mes massages à chaque fois que je me rends au domicile du client. Pendant que je suis chez mon client, qu'est-ce qui se passe? Je me fais, je j'ai il y a une effraction sur mon véhicule et je me fais voler mon matériel qui était stocké dedans. Il faut être couvert pour ça. Donc si vous êtes couvert, c'est parfait. Il faudra bien qu'il y ait eu effraction en revanche, parce que si vous avez laissé votre véhicule ouvert, bien sûr, ça ne fonctionnera pas. Mais voilà, pensez à ça en fonction de ce que vous avez comme stock et matériel. Je rebondis rapidement par rapport à Estelle qui dit: «Rien n'oblige de tenir l'assureur au courant du type de déplacement que l'on fait». Alors attention, attention, c'est-à-dire effectivement, on peut très bien utiliser sa voiture pro à titre personnel, à titre pro, puis pas prévenir son assureur. Effectivement, il y a rien qui dans le quotidien, il va pas forcément le savoir et si demain j'ai un petit accident et que je fais, juste de la tôle froissée, il pourra pas savoir que je l'utilise à titre pro. Sauf que vous pouvez avoir un accident corporel et si vous avez un accident corporel avec effectivement corporel pour vous ou corporel pour quelqu'un que vous blessez, il peut y avoir à ce moment-là, la police qui vient, les gendarmes qui viennent, il va y avoir des rapports et cetera et là, l'utilisation pro peut être prouvée. Et là, et Laura et moi, on va vous dire, il y a des choses avec lesquelles on joue pas. On joue pas. Alors, comme je dis, on peut jouer, on peut prendre des risques sur une assurance, sur un téléphone portable, et pas bien l'assurer. Et si on le casse, on perd 1000 balles, on perd 1200 francs. 1200 francs. Oh là là, la vieille. Je suis désolée. Mon Dieu. 1200 €. On pleure un bon coup, mais on joue pas notre vie. Attention sur toutes les et principalement sur les histoires de véhicules. Il peut y avoir du corporel et le corporel, vous pouvez
paralyser quelqu'un. Vous pouvez blesser quelqu'un qui reste paralysé à vous. Et, à vie. Et ça veut dire qu'à un moment donné, vous pouvez être responsable et mal couvert par rapport à quelque chose qui va vous faire payer à vie. Donc vraiment, ne prenez pas des risques là où il ne faut pas en prendre. Si l'assurance automobile est obligatoire, la propreté de cette assurance automobile est obligatoire aussi. Tout Ouais. risque privé, hein, c'est pas pro, hein. Tout Mmh. risque, ça veut dire que c'est à titre privé. On est assuré quand on dit tout risque, ça veut dire que vous êtes assuré pour les biens pour le bien corporel et également pour votre véhicule. C'est ça l'assurance tout risque. C'est pas être assuré pour, l'usage. Vous mélangez le terme assurance tout risque comme assurance autière, ça veut dire que j'assure uniquement les risques que je fais porter aux autres. L'assurance tout risque, ça veut dire que je garantis les risques que je fais porter aux autres et je garantis les risques que je porte moi, mon véhicule et mon corporel à moi. C'est pas tout risque d'usage, hein, attention, hein. Ouais. Là, on vous dit juste d'informer votre assureur. La plupart du temps, ça coûtera à peine plus cher, mais ça peut vraiment, vous sauver la mise en cas d'accident. Donc, voilà, faut pas trop jouer avec ça. Est-ce que l'assurance auto pro assure donc encore une fois là, Carole, en fait, faut différencier vraiment l'assurance que vous choisissez, ce que vous choisissez de couvrir et l'usage. Donc si vous avez pris une assurance auto qui couvre bien les dommages corporels, aux passagers, pas de souci, à partir du moment juste où vous avez déclaré que l'usage était aussi professionnel pour que vous soyez bien couverte en cas de déplacement pro. Mais il faut vraiment différencier ça. Vous allez, probablement, garder votre assurance tout risque, vous aurez les mêmes garanties, mais juste si vous avez déclaré que vous avez un usage aussi à titre professionnel, il y aura pas de problème en cas d'accident si vous vous rendez, chez un client ou un fournisseur ou autre. Voilà, c'est vraiment on joue pas quand il peut y avoir du corporel, en fait, Mmh. parce que, on peut s'endetter à vie sur un problème si on est mal assuré sur un problème, où il peut y avoir du corporel. C'est vraiment un Carole, je souhaite utiliser mon véhicule pour transporter des passagers pour une visite guidée. Ça, c'est encore un autre usage, hein, c'est du transport de personnes. Vous êtes encore à un niveau différent. Hein, et c'est pour ça qu'il faut bien prévenir votre assureur de l'usage que vous avez. À partir du moment où vous commencez à transporter du monde, vous êtes dans des usages comme les taxis ou les VSL, et cetera. Et c'est encore des autres assurances. Je continue. Ouais, Hem, hop. Alors, donc on va passer à la dernière, catégorie, qui est assurer sa personne, qu'on a souvent tendance à oublier alors que c'est quand même très important. Donc vous avez différentes assurances de personnes, on ne peut pas forcément souscrire à toutes les assurances, mais il y a quand même des choses qu'il faut réfléchir. Donc je disais tout à l'heure, vous étiez salarié, vous aviez donc la sécu et en complément, une complémentaire santé puisque c'était, obligatoire dans à la signature de votre contrat. Vous avez quitté votre emploi salarié. Alors, il y a ce qu'on appelle la portabilité qui vous a peut-être permis de bénéficier, jusqu'à 1 an de votre, complémentaire santé gratuitement, mais aujourd'hui, ben voilà, vous n'avez plus de complémentaire santé. Donc il va falloir vous poser des questions. Soit vous avez encore des revenus qui sont très bas, ce qui vous permet de bénéficier de la complémentaire santé solidaire. Donc c'est le nouveau nom de la CMU-C, peut-être que ça vous parle plus. Et donc dans ces cas-là, vous pouvez faire une demande directement sur le site d'Amélie. Vous pouvez d'ailleurs directement vérifier votre éligibilité sur Amélie. Soit vous avez des revenus un peu plus conséquents et vous n'y avez pas droit. Dans ces cas-là, il va falloir que vous souscriviez à une complémentaire santé payante. Voilà, donc il va falloir vous faire la démarche en fonction de la situation, c'est-à-dire en fonction, par exemple, de si vous avez une société ou une micro-entreprise, ce ne sera pas le même type de contrat. Donc il faut impérativement vous renseigner auprès des mutuelles. Après, vous pouvez avoir d'autres contrats de prévoyance, sur la retraite, sur le décès. Donc c'est pas obligatoire, hein, mais vous avez tout à fait le droit et la possibilité, d'y souscrire.
Alors Hem, oui, en tant qu'entrepreneur, on peut mmh. tout à fait bénéficier de la mutuelle de son conjoint, à condition que le conjoint fasse la démarche pour vous inscrire sur le contrat. Effectivement. Hem, alors un autre type d'assurance qu'on connaît parfois moins, c'est la protection du chef d'entreprise, ce qu'on appelle souvent la garantie financière, voilà, c'est une sorte de prévoyance. Vous exercez votre activité indépendante, vous vous cassez une jambe. Du coup, voilà, vous avez eu un accident. Alors soit c'était lors de votre activité, soit c'était, le week-end, quand vous étiez en train de faire du vélo. Mais tout ça fait que, vous ne pouvez plus exercer parce que, beh, vous êtes dans une activité manuelle et donc sans avec une jambe dans le plâtre, c'est impossible pour vous de continuer votre activité. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous retrouvez, bah, sans revenu, tout d'un coup et un petit peu bloqué. Il y a des prévoyances qui existent et qui vous permettent d'avoir une indemnité journalière en cas d'arrêt d'activité. Ça peut enfin, faut vraiment y réfléchir parce que vous pouvez vite vous retrouver dans une situation dramatique, si, du jour au lendemain, vous n'êtes plus en capacité de travailler. Donc renseignez-vous sur ce type de contrat. Surtout que, vous pouvez avoir droit à une indemnité journalière, hein, de par votre statut, mais ce sera d'une part en fonction de votre chiffre d'affaires et en plus, ce sera jamais la première année. Donc la première année, dans tous les cas, vous avez un accident qui vous conduit à être arrêté, vous n'aurez droit à rien. À partir de la deuxième année, vous pouvez avoir droit à quelque chose, mais ce sera en fonction du chiffre d'affaires. Dans tous les cas, si vous souscrivez en plus une prévoyance, bah, ce sera complémentaire. Vous pourrez avoir les 2 indemnités, ce qui vous permettra d'être plus serein, pour poursuivre, après. Sandra qui dit: «Peut-on avoir une couverture sociale employée en étant en micro?» Bah, oui, oui, bien sûr, si vous êtes salarié, vous allez avoir une couverture sociale salariée, hein. Mais est-ce que la question n'était pas, oui, en étant en micro-entreprise, est-ce qu'on peut avoir, la Bah, même i si vous êtes salarié, en fait, voilà, c'est ah bah, non, si vous n'êtes pas salarié, vous mmh, allez dépendre du régime, des travailleurs non salariés, des indépendants. Vous allez dépendre de la SSI, la sécurité sociale des indépendants, en fait. ouais, c'est pour ça que, bah, il va falloir, vous-même faire les démarches, en tout cas, pour avoir votre propre couverture. Autant vous allez continuer à bénéficier de la sécurité sociale, mais pour le reste, bah, il va falloir voir, si vous êtes éligible à la complémentaire santé solidaire ou si vous devez souscrire à une complémentaire santé, payante. Sophie, si le chiffre d'affaires est faible, pas possible de bénéficier des indemnités. Effectivement, il y a un plancher, déjà, pour commencer à bénéficier des indemnités et après, bah, le calcul se fait sur votre chiffre d'affaires. Donc plus on a du chiffre d'affaires, plus on va pouvoir avoir des indemnités importantes. Mais si pas de chiffre d'affaires, pas d'indemnité. C'est tout à fait ça, Estelle. En général, la première année, vous n'avez pas droit aux indemnités journalières du régime obligatoire. Dans 95 des cas, vous n'y avez pas droit. Mmh et il me semble que c'est pas l'année calendaire, c'est bien votre première année à vous. Si vous souscrivez à une prévoyance, là, vous aurez droit aux indemnités, de la prévoyance. C'est pour ça que je vous dis à quel point la prévoyance peut avoir une importance et c'est juste à partir de la deuxième année, si vous avez droit aux indemnités du régime obligatoire, bah, vous pourrez les cumuler avec vos indemnités de la prévoyance. Si vous souscrivez à une prévoyance au début de la création, voilà, vous y avez droit dès le début. Si on est au chômage, beh, s'il vous reste des droits au chômage, effectivement, c'est ce qui peut vous permettre de pallier ce manque de revenus. Mais après, à voir quand est-ce que finissent vos droits au chômage aussi. Je vous dirai à la fin, je vous parlerai, on a un webinaire, spécial sur la protection sociale. Je vous en parlerai parce que là, on n'est pas ni l'une ni l'autre, je pense, vraiment des spécialistes, enfin et le webinaire sur la protection sociale, il reprend, toutes les règles, des indemnités journalières et cetera, quand on crée en forme micro et cetera. Donc je vous en parlerai, en fait. Mmh. J'en parlerai à la fin des webinaires. Ouais et n'hésitez pas à aller regarder aussi quand même sur Amélie, il y a pas mal de détails, là-dessus.
Alors, pour terminer, donc on vous a présenté les 3 catégories un peu de risques à assurer. Donc ça fait pas mal d'informations, hein, donc on vous enverra le support, vous aurez accès au replay, donc vous pourrez relire tout ça à tête, plus reposée. Mais ce dont on voulait aussi vous parler, c'est de la micro-assurance parce que ce soit Entrepreneurs de la Cité ou l'ADI, on fait de la micro-assurance. On appelle ça aussi l'assurance inclusive. Vous avez peut-être déjà entendu, ces termes. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait d'être en mesure de proposer des services d'assurance à des populations, des publics qui sont, mal desservis par l'assurance classique. Typiquement, on va être très honnête, hein, les micro-entrepreneurs, bah, c'est pas la cible qui intéresse le plus les assureurs. Donc c'est pas forcément, facile de trouver des offres adaptées et à des tarifs convenables aussi, quand on est en micro-entreprise. Donc nous, ça va être notre cible principale, que ce soit chez EDLC ou l'ADI, de s'adresser aux créateurs de micro-entreprises, même si on assure aussi les autres, statuts, peu importe le milieu. Quelles sont les conditions d'accès à la micro-assurance? Alors, pour les offres ADI, ça va être d'être client ADI. Voilà. Nos clients ADI peuvent bénéficier de nos offres de micro-assurance à condition qu'ils soient éligibles parce que, on a une liste d'activités, éligibles. Côté EDLC, c'est être accompagné par un réseau d'aide à la création d'entreprise. Donc ça peut être les boutiques de gestion, ça peut être la chambre de commerce, ça peut être la chambre de métier, France Active, Initiative France ou l'ADI aussi. Parce qu'avec Entrepreneurs de la Cité, nous sommes complémentaires. Donc voilà, donc vous pouvez très bien être client ADI, pas éligible à nos offres, mais du coup, on peut vous orienter vers Entrepreneurs de la Cité, pour que vous puissiez tout de même, être assuré. Tu veux ajouter quelque chose, Nathalie? Non, 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 c'est complet, c'est complet. OK. Les spécificités de nos offres, c'est des offres qui ont vraiment été créées sur mesure, hein. C'est pas des offres que vous allez forcément retrouver sur le marché. On a adapté les garanties, au profil, alors nous, de nos clients et puis, côté EDLC, profil, micro-entrepreneur, on va dire. En termes Donc de profil. Comme vous disiez, tout à l'heure Laura, on parle de micro-entreprise là, nous, plus dans la taille de l'entreprise que dans le statut purement. Parce qu'on prend des EI, on peut prendre même à la limite des SASU, on peut prendre des SARL. On n'en a pas beaucoup, évidemment, par nature, on n'en a pas beaucoup, mais c'est vraiment, quand on parle là plutôt de micro-entreprise, c'est plutôt sur la taille de l'entreprise, en fait. tout à fait. C'est pour ça qu'on a adapté, les plafonds, puisque vous avez toujours des plafonds de garantie, les plafonds de garantie sur le stock, on a adapté à ce qu'on retrouve en fait, chez nos clients. Ce qu'on voulait aussi, c'est une simplicité des offres et des règles de souscription. Parce qu'on sait tous que, l'assurance, c'est pas facile, hein. Il y a un jargon qui est compliqué. On ne sait pas toujours, ce sur quoi on s'assure d'ailleurs. On le voit, hein, quand on fait des études, la plupart d'entre nous, on ne sait pas forcément vraiment pourquoi on est assuré. Donc nous, on a voulu faire des formules simples, des offres simples, avec moins d'exclusions, moins d'options aussi, une franchise unique, pas de questionnaire médical aussi, ça c'est très important. Des conditions de sécurité du local, qui sont moindres que chez certains assureurs. Des tarifs, uniques. Tout ça permet que ce soit plus compréhensible, pour, vous, pour nous aussi d'ailleurs, pour tout le monde et beaucoup plus simple. Voilà. On cherchait plus de simplicité, de rendre accessible l'assurance, à des personnes qui ne se seraient pas forcément, assurées par ailleurs, soit parce qu'il n'y avait pas d'offre disponible qui correspondait, soit parce que c'est trop compliqué. Donc on a des offres qui sont moins chères que ce qu'on trouve sur le marché, hein, avec des frais de gestion, commissions qui sont limités, voire, inexistants et un accompagnement et conseil, à la souscription du contrat et en cas de sinistre. On vous a mis un récapitulatif des offres, qu'on a chez Entrepreneurs de la Cité, et à l'ADI. Hem, donc vous voyez typiquement, vous êtes client ADI, vous avez besoin d'une décennale, nous, on va vous orienter vers Entrepreneurs de la Cité parce qu'on ne le fait pas.
Voilà. Sur certaines offres, on le fait, chez Entrepreneurs de la Cité et à l'ADI, mais pas forcément exactement sur les mêmes, activités. Donc on est très complémentaires. En tout cas, notre but, que ce soit Entrepreneurs de la Cité ou l'ADI, c'est de couvrir un maximum, les besoins, des micro-entrepreneurs. Il y a quelqu'un qui dit: «Assurez-vous les pros du tourisme?» alors non, nous, chez EDLC, je pense pas chez vous non plus, hein, Laura? Non, nous, ça va être vraiment, par exemple, un guide, on va pouvoir l'assurer, mais une agence de voyage, on va pas Oui, assurer. c'est trop lourd, hein, là, c'est plus de la micro-assurance, là. On est vraiment sur des responsabilités très précises, mais qui sont même légiférées par la loi, hein, pour les agences de voyage. Mmh. Donc, Alors, je crois qu'il y a d'autres ouais, questions. quid de l'étoile? C'est parce qu'en fait, Oui. en prévoyance, l'ADI a une partie inclus, hein, c'est pour ça qu'on avait mis l'étoile, parce que vous Oui. avez une partie en prévoyance En f inclus dans votre, dans votre multirisque pro et que, il y a une partie que vous nous envoyez, en fait. Ouais, en fait, nous, la prévoyance, effectivement, c'est une garantie qu'on a pu, négocier au sein des multirisques professionnels sans local et avec local. Donc quand vous souscrivez à ces formules, vous avez une prévoyance accident maladie directement, à l'intérieur. Alors, on va pas forcément pouvoir répondre pour, toutes vos éligibilités. On a mis les coordonnées, ensuite sur les slides. Comme on disait, hein, l'ADI, ça s'adresse plutôt à nos clients. Entrepreneurs de la cité, ça s'adresse à tout le monde à partir du moment où vous êtes accompagné par un réseau de la création oui, de la création d'entreprise. Voilà, donc il faut que vous soyez orienté par ces réseaux, auprès de DLC. Ah oui, Nathalie? Alors, je ne sais pas si moi vous m'entendez encore, mais Nathalie, je crois qu'elle est figée, que nous l'avons perdue. Est-ce que, est-ce que vous m'entendez? Oui, OK, donc c'est Nathalie qu'on a perdue, chez elle. Très bien. Du coup, je vais vous parler d'un service entrepreneur de la cité, qui s'appelle Local Secure, qui est un service, gratuit pour les locaux professionnels. Ah, je crois que Nathalie se reconnecte. Oui, j'ai eu un Ah, petit souci. Ça va, vous m'entendez là? super, on Ah, t'entend très bien. oui, Nata a disparu. J'allais présenter, Local Secure, mais du coup, Du je coup, te laisse je te je présenter. récupère Local Secure. Alors, Local Secure, c'est un service gratuit qui est mis à disposition de tous les entrepreneurs. Alors, je vous rappelle, EDLC, donc accompagner, hein, donc pour accompagner et ou financer, hein. Ça peut être quelqu'un qui est, financé par l'ADI et qui peut bénéficier de ce service-là. Et on a la capacité de vous faire passer totalement gratuitement un expert en bâtiment dans votre local, si possible avant signature de bail. Hein, l'idée, c'est que l'expert vienne voir l'état du local. Alors, il ne rentre pas dans les règles de normes imposées dans le cadre de la restauration, des choses comme ça. Il vient vraiment voir l'état du local pour aller voir, si possible avant signature de bail, pour voir si vous avez éventuellement des travaux à faire, et cetera. Donc n'hésitez pas, vous aurez nos coordonnées, hein, de toute façon vous avez nos coordonnées à la fin de la présentation, hem, pour pouvoir les réseaux d'aide à la création partenaires, tous. À partir du moment où vous rentrez dans une logique d'accompagnement, il y a une attestation à signer au moment de l'adhésion. On va demander à votre accompagnateur de signer. Mais on travaille, comme disait tout à l'heure Laura, avec, avec tous les réseaux d'aide à la création. Vraiment, et on travaille sur toute la France, donc en plus, il y en a qui sont nationaux, il y en a qui sont locaux. Et c'est gratuit, Local Secure. Local Gratuit. Secure, c'est aussi disponible, aux Antilles, Nathalie? Non, c'est Non. disponible à La Réunion, sur l'île de La Réunion, c'est tout. Donc désolée pour les personnes des Antilles, c'est dispo sur l'île de La Réunion. Et c'est gratuit, c'est gratuit, je vous le mets entre guillemets, ils nous le font sous une forme de mécénat, hein, c'est-à-dire, rien n'est gratuit dans la vie et c'est très bien de le savoir, mais la société d'expertise qui s'appelait Ancien Polyexpert, aujourd'hui ça s'appelle Créalia, je crois, j'ai perdu leur nom, ils viennent de changer de nom, ils nous le font en mécénat de compétences.
Donc on vous a mis nos partenaires assureurs, hein, parce que bien sûr nous ne sommes pas des assureurs, que ce soit Ladi ou Entrepreneurs de la Cité. Donc on a créé des partenariats, avec des assureurs pour nos différentes, offres. Et donc sur la dernière slide, vous aurez nos coordonnées. Donc le numéro de téléphone de l'ADI, vous inquiétez pas, c'est un numéro totalement gratuit, c'est notre, plateforme, d'accueil. Donc vous pouvez directement prendre, rendez-vous et sinon vous pouvez aller consulter nos offres sur adi.org et vous avez aussi les coordonnées d'Entrepreneurs de la Cité, numéro de téléphone et adresse mail. Alors, je voulais juste vous préciser avant de partir par rapport à ces formations. Sur le site d'Entrepreneurs de la Cité, vous avez la possibilité de faire des demandes de devis en ligne. Ça peut vous permettre de savoir si vous êtes éligible ou pas et à combien on peut vous proposer. Donc, il suffit d'aller dans Vous êtes un entrepreneur. En bas, vous déroulez un peu la page et en bas, vous avez 2 onglets qui peuvent vous intéresser. Donc, faire un devis en ligne. Et le deuxième onglet, c'est nos formations, nos webinaires. On a 10 webinaires. On a 10 webinaires qui tournent tous les jeudis de 14h30 à 15h30 qui sont gratuits avec différents thèmes, dont un, je vous disais tout à l'heure, sur la protection sociale. Donc, n'hésitez pas à aller le voir parce que du coup, ça peut vous permettre de prendre des informations vraiment comme ça. Et puis, c'est des webinaires. Alors là, vous êtes vraiment très nombreux. Nous, en général, sur les webinaires, on a entre 15-20 personnes. Donc, du coup, vous pouvez être en interactif et poser vos questions directes. Et voilà, et on en a 10 qui tournent sur différents thèmes, sur la décennale, sur la retraite, sur les risques de l'entreprise. Ils ressemblent un petit peu à ça, les risques de l'entreprise, hein, donc, mais sur les RC, etc., etc. Et je vous disais, les réseaux partenaires, c'est tous. Donc, il y en a, j'ai vu Parcer Alsace, etc. Je ne peux pas tous vous les citer. Nous, on travaille beaucoup avec les BG, mais on travaille également en Alsace. On va travailler avec Tempo et Vecteur, par exemple, qui sont comment ça s'appelle, des locaux. Donc, on travaille vraiment avec tous les réseaux. Oui, les impayés, il y en a. Bientôt, ça arrive. Oui, c'est marrant que vous posez ça. C'est un tout nouveau webinaire qui est, je ne sais pas si c'est pas ce jeudi ou je ne sais plus, ou au courant du mois, il y en a un sur les impayés. On en a 2, un sur les impayés et un comment il faut faire quand on est une entreprise en difficulté avant d'aller déposer le bilan, etc. C'est Crésus qui nous fait ce webinaire, qui est une structure d'aide en cas de difficulté financière. Et les webinaires, c'est en visio. Donc, il suffit d'aller dans vous êtes un entrepreneur, vous êtes un entrepreneur, et je vous dis en bas, et vous avez la liste, et il suffit de vous inscrire. Ça se fait sur Livestroom, ça se fait sur un outil en ligne, en fait. Ouais, c'est l'avantage, je pense qu'entre ce que vous pouvez retrouver chez EDLC, tous leurs webinaires, les webinaires de l'ADI, vous pouvez vraiment avoir accès à beaucoup d'informations, Ouais. totalement gratuites. Voilà, donc n'hésitez pas, même à consulter les replays aussi, voilà, il y en a tout le temps. Alors, on va essayer de répondre à quelques questions avant de terminer. Pour un EI, quel est le coût d'une RC Pro environ? Ça dépend de votre activité. C'est difficile, On démarre à, on va dire, entre 120 et vous êtes un peu moins, vous êtes combien RC? On va dire, ouais, 120, ouais. ouais, En chez hertz, nous. en foire marché, ça peut être encore moins cher pour des Ouais. personnes qui feraient uniquement les foires et marchés, mais effectivement, sinon ça va démarrer à 120 € par an. À peu près, voilà. Là, chez nous, dans les Oui. structures, hein, entre DLC et l'ADI, ça démarre à Mmh. ces prix-là. Sur le marché classique, ça va dépendre, mais dans le principe, on est moins cher que le marché classique, hein, donc J'ai le pass CMA Liberté, je peux souscrire. Je ne sais pas ce que c'est le pass, CMA Liberté, moi. ah, en termes d'accompagnement, Je pense heu, que ouais. nous, à partir du moment où vous avez quelqu'un qui peut vous signer, une attestation d'accompagnement. Comment protéger au mieux sa micro-entreprise lorsque les services proposés s'effectuent à l'étranger? Il faut regarder que les contrats que vous allez souscrire prévoient bien parfois la territorialité, elle est bien écrite, hein, dans les conditions générales. Donc quand vous avez votre assureur, vous avez quelqu'un de l'ADI ou vous avez quelqu'un de DLC ou n'importe quel autre assureur, vous précisez que vos activités vont être à l'étranger, il faut savoir où. Est-ce que c'est l'Union européenne? Est-ce que c'est en Asie? Est-ce que c'est en Afrique? Est-ce que c'est partout? Enfin voilà. Et souvent, il y a de la territorialité, en fait.
Alors ça, je ne sais pas si on y a répondu. Martina, pour assurer les outils, j'ai besoin d'assurer le matériel et l'assurer aussi contre le vol avec l'assurance véhicule ou je l'assure contre le vol juste une fois? En fait, vous allez souscrire à une assurance pour vos biens, une multirisque professionnelle qui va, couvrir votre matériel pour, tout, vol, incendie, dégâts des eaux, comme on disait tout à l'heure. Donc vous allez avoir ça d'une part et effectivement, vous allez avoir votre assurance auto si vous utilisez votre véhicule à titre pro, pour lequel vous allez devoir déclarer à votre assureur que vous l'utilisez à titre pro et si vraiment vous transportez beaucoup de marchandises, ça peut valoir le coup de leur demander s'ils ont une option qui permet de couvrir votre matériel dans le véhicule. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Protection juridique est-elle comprise dans l'RC Pro? Non, ça on n'y a pas répondu, hein, encore Nathalie, je crois. Non, 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 c'est attention, protection juridique, c'est quelque chose d'à part. Il y a une petite garantie dans la RC Pro qui s'appelle défense recours, mais c'est pas une protection juridique. Donc si vous souhaitez souscrire à une protection juridique, c'est voilà, faut le faire, à part. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé des protections Non, juridiques, pas ouais. du tout. Oui, c'est vraiment une assurance à part. Alors nous, quand on souscrit auprès d'entrepreneurs de la cité, il y en a une qui est offerte, mais c'est vraiment une assurance à part et c'est très bien d'y penser parce que c'est important, en tant que professionnel, d'avoir une protection juridique qui va pas couvrir les mêmes choses que la RC Pro. La RC Pro, ça va vous couvrir sur les problèmes que vous pouvez avoir avec des clients, un client qui se retourne contre vous pour un préjudice qu'il a subi. La protection juridique, elle va plutôt vous protéger si vous avez un problème avec un concurrent, avec quelqu'un qui bloque une facture, avec quelqu'un qui va retenir votre stock quelque part. Enfin voilà, sur des choses avec votre URSSAF, avec ça va être moins purement lié à votre activité pure. Ça va, la protection juridique va plutôt vous accompagner dans la protection de l'exploitation de votre entreprise. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste comme question? Est-ce que vous proposez des modèles de contrats de prestation de services? Non. Après, Non, c'est en fait, nous, l'ADI, si vous êtes accompagné par l'ADI, bah, on va pouvoir vous aider, là-dessus, mais en tout cas, on ne propose pas de modèle, là, comme ça. La gestion des impayés se fait avec une assurance d'exploitation? Non. non. Non, non, la problématique des impayés, ça va être plutôt être votre PJ qui va vous aider si vous avez des problèmes Protection d'impayés. juridique. Excusez-moi, oui, la protection juridique. Ça va plutôt être la protection juridique qui va vous aider en cas d'impayé, pas votre RC exploitation. N'oubliez pas que les assurances sont souvent faites pour vous protéger d'un recours, de quelqu'un qui se retourne contre vous par rapport à un préjudice qu'il a subi, en fait. Je souhaite créer une activité dans la réalisation vidéo bien-être. Est-ce que je dois me déclarer en freelance ou en micro? En Oh, je lisais juste quelque chose, Laura. Olivier Ouais, qui nous dit bravo et merci, vous faites une belle équipe toutes les deux. Merci, c'est gentil. merci, c'est très gentil. En fait, freelance, c'est pas un statut. Du coup, de toute façon, lorsque vous allez créer votre entreprise, déjà, c'est important d'être accompagné pour vous aider à choisir le bon statut. Ça, c'est très important. Si vous voulez d'ailleurs un outil gratuit pour vous aider un peu à construire votre business plan, vous avez en ligne sur le site de l'ADI, JCMP, Je construis mon projet, qui va vous permettre justement de, rentrer pas mal de données, et notamment de vous indiquer alors c'est à titre indicatif avec ce que vous donnez comme info, mais quel statut choisir. Donc ça peut être une première étape qui peut vous aider. Je suis en train Ensuite de répondre. Alors du coup, j'avais refait, je voulais copier, pour la personne qui est paysagiste et je souhaite commencer la construction. Oui, oui, quand vous êtes paysagiste et que vous commencez à faire de la maçonnerie, oui, vous rentrez dans le cadre du BTP, hein, attention. alors je voyais, est-ce que loueur de meublés professionnels, vous pouvez vous assurer chez nous? De notre côté, non. C'est vraiment là, il y J'ai a pas trop de risques. Loueur de meublés professionnels. Ah non, on n'est pas sur de la micro là. On n'est pas sur de la micro. Bah non, parce que là, vous avez, loueur de meublés professionnels, ça veut dire que du coup, vous êtes propriétaire, alors ça dépend. Si vous êtes propriétaire des locaux ou si vous êtes
loueurs de meublés qui ne sont pas à vous, là, vous rentrez dans les professions de l'immobilier. Attention, l'immobilier, c'est légiféré par la loi. C'est une assurance, comment ça s'appelle? C'est une assurance, j'ai perdu le mot, help Laura. Ah Mince, beh, comment on appelle ça? Heu, pour pour l'immobilier. C'est des assurances, oui. comment on appelle ça? Comme nous, comme en assurance, j'ai perdu le mot, mais ça va Oui, revenir. oui, je vois ce que tu veux dire. Donc voilà, Mais c'est l'immobilier, très c'est des spécifique, ouais. ouais, c'est des assurances spécifiques qui sont, réglementées, voilà, c'est des assurances réglementées, hein, donc si vous êtes des intermédiaires et cetera, là, on est sur du réglementé. Si ça vous appartient et que c'est vos murs, alors là, il faut assurer les murs, hein, quoi, donc Alors, j'espère qu'on n'a pas oublié trop de questions. J'essaie de redescendre, ouais, il y en a beaucoup. Il y en a une sur, un architecte d'intérieur demande des années d'expérience ou un diplôme. Alors architecte d'intérieur, nous, on va pas prendre. Attention, on prend pas le côté architecte, en fait, ou c'est pas de la décennale, classique. Ça va vraiment être, par contre, les personnes qui font plutôt de, comment ça s'appelle? En gros, chez UDLC, on va prendre toutes les activités du bâtiment, mais pas le côté architecte, parce que là, c'est des assurances complémentaires qui ne sont pas de la micro. Et de façon générale, sur les professions du bâtiment, de façon générale, c'est soit 2 ans, d'expérience, soit, le diplôme, sauf pour les métiers, mince, je perds mes mots, hein, sur les métiers du gros œuvre où là, ça va être 3 ans d'expérience et le diplôme ne suffit pas. Beaucoup de questions, Oui. beaucoup de questions. Après, on ne peut que vous renvoyer sur nos sites, nos numéros de téléphone. Hem, N'oubliez pas le côté aussi, l'ADI, hein, qui est là, qui fait du microcrédit. Enfin, alors attends, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup dans ces webinaires-là, mais Tout à fait et on est en pleine, campagne justement, pour, faire connaître, l'ADI, la création d'entreprise, vous aider, vous accompagner. Donc pareil, hein, tout au long de la semaine, il y a un gros programme, de webinaires. Il y a aussi plein d'ateliers. Normalement, il y en a toujours un près de chez vous. Donc vous pouvez aussi consulter ça directement sur le site, adi.org. Voilà, vous pouvez mettre votre code postal et ça vous dit tous les ateliers qui sont proches de chez vous. Donc n'hésitez pas, ça peut vraiment vous aider, pour vous lancer, pour vous développer, pour si vous avez besoin d'un financement, voilà. On va Catherine qui s dit: Oui, vas-y. «L'événementiel véhicule, support, partage et développement d'énergie pour la transmission des compétences sur le développement de l'hydrogène». Waouh! J'ai pas tout compris l'activité. Si c'est de la formation, du conseil, on va prendre. Si vous êtes vraiment dans le côté industriel et modification de la matière, non. Voilà. L'idéal, c'est peut-être effectivement soit pour entrepreneurs de la cité d'aller sur notre site avec votre code APE et là vous saurez, ou alors l'ADI, je pense que là vous êtes plutôt sur du, je sais pas Laura, s'ils veulent savoir si vous pouvez proposer ou pas, il faut qu'ils contactent, le numéro de téléphone. Ouais, oui, Ouais. oui et puis vu que ça s'adresse plutôt à nos clients, effectivement, c'est les conseillers qui vont directement, vérifier votre éligibilité. On va s'arrêter là parce qu'on est déjà un petit peu en retard. Oui, on fait aussi des formations, Estelle, vous avez tout pareil sur le site, hein, n'hésitez pas à consulter le site. On a des formations, une formation qui s'appelle «Je deviens entrepreneur» qui est sur 3 jours, qui est très complète, donc que je vous conseille, hein. Hem, donc voilà, regardez, fouinez, on a aussi des fiches pratiques, il y a plein de choses et vous avez le numéro, de la plateforme si vous souhaitez plus d'informations ou prendre, rendez-vous. Je vais vous envoyer le support tout à l'heure. Tout à fait. Pour le replay, il sera plutôt disponible, je pense, en fin de semaine, mais le support vous sera envoyé tout à l'heure. En tout cas, merci beaucoup, Merci beaucoup, pour toutes très actif. ces ouais, pour toutes ces questions, pour votre attention, et puis on vous souhaite, une très bonne continuation. Bon courage pour votre projet et à bientôt j'espère. Bonne journée. Bonne journée. Au Au revoir. revoir.